Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, du boulot pour vous aujourd'hui. Salut Laurent. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup de boulot, d'autant que j'ai une question supplémentaire à vous poser que je n'avais pas prévu de vous poser. Donc ça veut dire que vraiment là, vous n'avez pas la réponse normalement. Il y a des tas d'auditeurs qui, encore ce week-end, m'ont envoyé des mails pour me dire mais alors, il est allergique aux produits laitiers ou il n'est pas allergique aux produits laitiers, Gaël, mon fils? Parce que c'est vrai qu'on continue à avoir cette publicité à la télévision où Gaël, mon fils, vante les produits laitiers. Et il y a quoi? Il y a à peine un mois, on nous avait dit qu'il avait perdu un match parce qu'il avait une allergie aux produits laitiers. Alors, si c'est le cas, c'est quand même assez incroyable de continuer à faire de la pub pour ce genre de produits. Paul, on veut tout savoir là-dessus. D'accord? Absolument, mon cher Laurent, absolument. Vous avez compris la question? J'ai tout à fait compris. Répétez voir. Voilà, Gaël, mon fils, Oui. qui a été éliminé assez rapidement à Roland-Garros. C'est vrai? Non, il a été arrivé en quart de finale, assez rapidement. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas de mal avec, il y aura un Français en finale. Voilà ce que je veux vous dire. Oui. Eh bien, mon fils, il supportait pas les produits laitiers. Qu'est-ce que je vois? Mais moi-même, qu'est-ce que je vois à la télé? Je le vois en train de boire du lait. Il postronne du lait. Bon, alors on veut la réponse à ça. Où est la vérité là-dedans? Et puis en même temps, vous me donnerez le nom des gagnants parce que ça nous a pas dit du tournoi des personnalités. Tous les ans, il y a des personnalités qui font le tournoi de Roland-Garros, PPDA, Sophie Davant et compagnie. Toujours les mêmes, ouais. Oui, bah voilà. Mais alors qui a gagné cette année? La finale opposait qui à qui? Qui ont été les plus mauvais? Ça, c'est toujours rigolo de savoir ceux qui ont été éliminés au premier tour. J'étais pas invité. En tout cas, voilà, on veut savoir, Paul, d'accord? Ok, Laurent. Ça, c'est pour Roland-Garros. Ensuite, pour la politique, on a quand même une photo assez marrante dans la presse aujourd'hui où on nous montre Ségolène Royal et François Hollande se faisant des grands sourires au premier rang de la dernière réunion du PS. On sent que ça va un peu mieux entre eux. Alors, est-ce qu'ils se sont rabibochés? Comment se passe la garde des enfants? Les enfants sont pour elle, pour lui? Où en sont leurs relations? On aimerait bien savoir. Pour qui votent les enfants? Mais oui, ce serait intéressant de savoir ça, Paul. D'accord? Pour qui votent les enfants? Oui. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Vous serez entièrement satisfait de mes réponses, parce que là-dessus, je peux vous dire que j'ai un réseau très, très solide. Et puis alors, il y a la fameuse affaire Luc Ferry, dont on a parlé toute la fin de semaine dernière. Accusation de Luc Ferry qu'il faut quand même dire, qui au départ sont des accusations qui étaient faites par le Figaro Magazine. La justice devrait tout autant interroger les journalistes du Figaro Magazine qui ont lancé l'affaire que Luc Ferry, qui n'a fait finalement que la reprendre, lui, à la télévision. Et le magazine People Closer va plus loin cette semaine parce que ils disent carrément, je vais pas le dire moi sur cette antenne parce que j'ai pas envie de faire la même chose qu'eux, mais eux... Non, ils donnent un nom. Alors, ils donnent pas le nom, mais enfin, ils donnent le nom, ils disent quel ministre, quelle fonction de ministre c'était. Donc en tout cas, ça n'a rien à voir avec Jack Lang, autant vous dire. Et on nous parle d'une ex-compagne qui va tout raconter dans son livre. Pourquoi Closer va aussi loin? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un livre qui se prépare? Est-ce qu'ils n'ont pas peur, Closer, d'être poursuivis pour cette information supplémentaire? On veut tout savoir là-dessus, Paul. Honnêtement, je crois qu'il y a un livre qui est en préparation. Mais la surprise, c'est le contenu du livre. Bah oui. Oui. Si on sait qu'il y a un livre. S'il y a rien dans le livre, c'est moins choquant, quoi, c'est sûr. Parce que quand la surprise, c'est la pochette, quoi, c'est pas vraiment une surprise parce que tu le vois tout de suite, quoi. Vous allez être très surpris. Écoutez, moi, je peux donner son nom, hein. Je peux donner son nom à l'auteur. Oui. Dominique. Oui. Bon, Dominique Cancien, c'était mon assistante. On a des relations très privilégiées. Et ce midi sur Europe... Pendant des années, Dominique Cancien comme assistante dans la radio d'en face. Ce midi sur Europe, elle a défendu son compagnon en disant qu'il ne s'agissait pas de lui, donc. Bon, je vous en dirai plus tout à l'heure, si vous le voulez bien. C'est quand même une affaire compliquée, hein. Et c'est le moins qu'on puisse dire, Laurent. Hein. Quand même, il a déconné, Luc Ferry. Il a déconné, mais il a dit, non seulement j'y crois, mais un ancien Premier ministre me l'a dit. Et je me demande si c'est pas un truc infondé. Non mais on dirait un truc de cours d'école, quoi, de récréation. Il paraît qu'il a dit que je t'avais dit qu'il fallait pas le dire, mais qui c'est qui te l'a dit? Mais ça, je te le dirai pas, tu vois. C'est vachement intéressant. Bravo, ça, c'est exactement c'est à peu près ça, quoi. Non mais c'est honteux cette histoire, c'est honteux. Paul, on veut les résultats de tout ça avant 17h30, c'est d'accord? Donc, il y a peu de temps, à tout à l'heure. Hein. Ah bah il y a peu de temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse au moins une heure, voilà. Ouais, mais c'est c'est normal, hein. hein. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Tenez par exemple ce soir à l'Olympia, Cathy Melua en partenariat avec Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. On parlait tennis, Paul. Alors continuons avec Roland Garros. Et d'abord, alors, cette affaire de Gaël Monfils. Il est allergique ou pas aux produits laitiers dont il vante les mérites sur les chaînes de télévision? Écoutez, il a été soumis à une batterie d'examens. Alors, pour être très précis, Laurent, Gaël Monfils est allergique au fromage. Alors, je vous signale quand vous Le êtes... fromage, c'est un produit laitier, non? c'est vrai. Alors, quand on est allergique au fromage, qu'est-ce qui se passe? On a de l'urticaire, gonflement de la langue, de la gorge, mais dans les heures qui suivent, tout rentre dans l'ordre. Ah, vous allez me demander pourquoi il participe à une campagne publicitaire pour les produits laitiers. Eh oui, c'était ma question, Tout simplement Paul. parce qu'il a besoin d'argent et que... Voilà. et Enfin, que c'est quand même bizarre de faire de la pub pour un produit pour lequel on est allergique. Attendez, vous pouvez être allergique, je ne suis pas un médecin, mais vous pouvez être allergique à un époisse ou à un camembert et vous pouvez ne pas être allergique à un yaourt à la vanille, par exemple. Hein. Voilà, Ah oui, bon. on sent que c'est le spécialiste. Ouais, qui enfin, parle. on est tous allergiques Non, aux produits laitiers quand même en général. Hein. Ah bon? Bah bien sûr, parce que nous ne sommes plus faits pour digérer le lait de la vache. On l'est déjà plus pour digérer le lait de notre mère. Et donc les produits laitiers, c'est pas terrible du tout. Hein. Nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. encore. Absolument. Et quand on nous dit oui, mais faut en boire, c'est bon pour les os. Pas Par du tout, exemple, c'est pour le faux. calcium, ben moi je réponds, les vaches ne boivent pas de lait. Elles ont des os formidables. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai pas testé. Alors, pas aussi formidable que ceux de Faustocopie. Non, mais- bien sûr que non. Mais si les vaches, elles têtent quand même. Ah, elles se têtent toutes seules, tu sais, elles se... Elles têtent pas les vaches. Mais bien sûr. Non, elles ont tété quand elles étaient petites. Le veau Donc tête. elles ont tété du lait. Comme toi, tu as tété le lait de ta Je mère, t'en prie, j'imagine. quand tu prononces ma mère, t'es gentil. Hein. Bon, Paul, et le tournoi des personnalités à Roland Garros, Vous alors? savez qu'en dehors du tournoi des personnalités, il y avait aussi le tournoi des joueurs handicapés, le tournoi des légendes, j'en passe et des meilleurs. Oui, mais c'était pas ma question, ça, Paul. Le tournoi des grands malades, c'était le tournoi des personnes alitées, oui, c'était bien. Bon, vous pouvez la fermer un peu, Benichou, 2 secondes. Oh là là. En voilà un qui a perdu sa place. Alors, la 18e édition a eu lieu, s'est déroulée sur 3 jours, en plein cœur du Bois de Boulogne, qui est assez bien fréquenté, vers 18h, 19h le soir. Hein. Alors, cette année, déjà une première remarque, Laurent, avant de vous donner les résultats. Oui. Pas de PPDA, je l'ai pas vu, pas de Sophie Davant, pas de Guillaume Durand et pas de Benjamin Castaldi. Mais qu'est-ce qu'il Alors, faisait? le tournoi des personnalités perd de sa saveur sans ses vedettes. Vous êtes d'accord avec moi? Bah oui. Alors maintenant, je vous donne d'abord les candidats qui ont participé. Alors, il y avait Martin Solveig, qui a un très très mauvais coup droit. On me signale que PPDA était dans le tournoi, Il était derrière PPDA. la vitre. Ah bah, dites donc, s'il était derrière le tournoi, en tous les cas, même en 8e de finale, il n'était pas là. Moi, j'ai pas pu tout voir. Hein. Ah bah, il a Non. peut-être été éliminé au départ, Ouais, mais... à mon avis, ou alors il est bon. Olivier Carreras. Olivier Carreras, oui, c'est un comédien, classe mannequin ou un truc comme ça, c'est pas ça? Enfin bon, un peu frimeur hein, sur le cours. Vous avez Arnaud Lemaire, lui c'est un peu style Grand Dadais. Hein. Arnaud Lemaire, c'est qui ça? Bah, je sais pas, ça a été un temps le compagnon d'une présentatrice du journal de Ah, 20 mais heures oui, c'est le sur compagnon de TF1, Claire Chazal, ça, son nom Ouais. disait quelque chose. Ouais, Paul Belmondo, bon, il est assez maladroit. Olivier Galvi, très très sympathique, ce Qui donc garçon. Olivier Galvi. C'est qui ça? Ah, Bah oui, c'est un il a journaliste présenté- chez Olivier Info. Galvi, il est maintenant sur e-télévision, mais il En a fait, présenté... j'ai l'impression que c'était le tournoi des personnalités qu'on connaît pas, quoi. Jean-Jacques Marsoin, il était pas, lui. Attendez, vous avez quand même Denis Brognard, plutôt solide sur le cours. Ah. Candeloro. Alors, c'est vrai qu'il est totalement exhibitionniste, ce garçon. Hein. Bon, alors, alors, en fait, ce qui compte, c'est le résultat. Alors, en finale, il y avait le Martiniquais Lord Cossité, Qui gagne toujours. qui a Le Mart. piétiné, qui a écrasé son adversaire Cyril Hanouna. Ah, Cyril Hanouna. Vraiment, en 2-7. Et chez les femmes, malheureusement, Anne-Sophie Lapix s'est fait battre par l'animatrice Marie Vigne, que je ne connais pas d'ailleurs. Lord Cossity, c'est un rappeur. Un rappeur, c'est pas, vous dites le Martiniquais. C'est pas un métier martiniquais, Paul. Non, j'ai dit, oui, mais ses origines, vous voyez. Bon, c'est le Mais ça- Martiniquais Lord Cossité, comme, voilà. Mais t'as pas dit le breton PPDA, Ouais. tu vois. Ça devait être Oui, une non. formidable finale parce que Cyril Hanouna est un excellent tennisman. C'est vrai? Ah ouais, moi j'ai échangé quelques balles contre lui. Il paye pas de mine comme ça. Non. Et il a. En tous les cas, c'est peut-être un excellent tennisman, mais je peux dire qu'il n'y a pas photo, il s'est fait écraser, dérouiller, mais Ah bah l'autre doit l'année être. dernière, au tournoi 2010, il avait gagné. Ah Contre oui, ça- qui il avait gagné l'année dernière? Contre Michel Boujna. Finale avec Lord Cossity, hein. Lord Cossity. Bon, très bien, c'est le grand gagnant de Roland Garros, Lord Cossity, alors. Ah oui, on peut, oui. Formidable, hein. Hollande Royal, maintenant, alors. Bon, alors ça, c'est compliqué. cette 6-0, affaire. 6-2. Alors bon, premier point, je voudrais pas que vous vous inquiétez, Laurent. Entre Ségolène et François, ça va un petit peu mieux. Ségolène C'était ma refuse- question, c'est ce qui nous semblait. Ouf. Oui,
je vous le dis, moi, ça va. Oui, je vais vous donner des arguments, comme quoi ça va un peu mieux. Ségolène a dit « Je refuse d'entrer dans les rangs du tout sauf Hollande ». Alors, il faut savoir qu'ils s'étaient séparés il y a 4 ans, et ils étaient même pas pacsés, même pas pacsés. Alors, avec le temps, les relations se sont normalisées. Je peux vous dire que il y a quelques semaines, ils ont accepté de poser l'un et l'autre devant les photographes à un congrès national. Ouais, oui, c'est la fameuse photo qu'on a vue. Est-ce qu'il faut parler d'une alliance Hollande-Ségolène Royal? C'est un pas qui est prématuré de franchir, quoi. Alors, faut savoir sourire, hein. Il se sourit, on voit sur la photo. Il est tellement beau gosse aussi maintenant. Elle ne le reconnaît pas. En fait, elle l'a souri, elle savait pas que c'était lui. Elle doit se dire ah ouais, j'étais avec lui pendant des années. Mais voilà ce que c'est que la vie à deux. Tu t'es laissé aller pendant qu'on était ensemble, et maintenant, paf. Vous savez que les vedettes du PS, on les met toujours au premier rang. Oui. Alors pour l'instant, la direction a des consignes officieuses. On ne met pas Ségolène et François Hollande l'un à côté de l'autre. Il y a toujours un siège ou 2 sièges de libre entre eux. Et ces sièges sont occupés soit par Martine Aubry, soit par Bertrand Delanoë. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais Ségolène assise à côté de François. Pardon, et les enfants, Laurent, mais tu t'es basé de cette photo là qu'on a, mais il sourit vers Ségolène Royal, mais si ça se trouve il sourit pas à elle, il sourit à quelqu'un derrière elle. Non, on voit bien là que ça va mieux. Non, il lui fait un super sourire, grand charmeur et tout. Ouais. Puis elle est un peu rouge de confusion. Elle baisse la tête. Elle s'attendait pas à ce que son ancien compagnon ait autant la cote aussi. Hein, et on la voit, elle est un peu gênée. Fait, déjà François. C'est mignon, hein? C'est mignon, franchement, non? Il n'y a rien de mieux que les retrouvailles. Eh oui. Bon, alors, il faut savoir autre chose. Selon l'ami de la famille, qui est Michel Sapin. Michel Sapin, c'est ancien ministre des Finances. Il dit désormais, ils se parlent, c'est déjà beaucoup pour eux. Hein. Eh oui. Et le temps va faire son œuvre. Alors, il y a une chose aussi très Monsieur importante. Sapin préférait quand il s'y sent irlandais. Bien. Bravo. Ah, encore un joli mot de Laurent. Après cette belle victoire que vous venez d'obtenir, avec ce bon mot, Ségolène a déclaré, alors ça c'est incroyable, si François Hollande veut venir à Poitiers, c'est-à-dire chez elle, tenir un meeting sur le projet, sachez qu'il est le bienvenu. Voilà. Et les enfants alors? Alors les enfants, bon... au primaire, ils vont bien voter les enfants. Alors ils vont voter pour Ségolène ou pour François? Ne vous énervez pas. Julien, il est étudiant en cinéma. Il s'apprête à faire un documentaire sur la candidature de son père, un peu comme fait Moati. Il prend différents candidats à la présidentielle. Donc, je peux imaginer que cette fois-ci, il est pour son père. Thomas, qui avait soutenu sa mère, qui avait créé la Ségosphère, ne s'engage pas. Vous avez Flora, qui est la petite dernière, qui vit chez sa mère. Alors on peut imaginer qu'elle soutient sa mère, puisqu'elle vit chez sa mère. C'est vrai, ça va rien dire. Comment vous voulez qu'il y ait une unité au PS où même les enfants font des courants? Voilà. Il y a le courant matin, l'autre courant. Même à la maison, ils peuvent... Enfin non, ils vivent plus dans la même maison. Dans la maison, c'est infernal, parce qu'il y en a un, il y en a un qui met une affiche de sa mère, l'autre il vient, il colle l'affiche de son père par-dessus. C'est ça, ils en peuvent plus dans le couloir. Bon, vous ne nous direz rien de plus, c'est déjà pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est que les rancunes sont quand même un peu tenaces. Par exemple, la compagne de François Hollande, elle pourra jamais interviewer Ségolène Royal. Laurence Tirveller. Mais petit à petit, les choses vont s'arranger. Je vais quand même vous donner une information sans prendre trop de risques. Malgré tout ça, je peux vous dire à 200% que Ségolène Royal votera pour Martine Aubry. Ah, bon. Ça vous va, ça, Laurent? C'est pas mal. L'affaire Cancien et Closer, le magazine Closer, qui a dévoilé pas tout à fait le nom, mais quasiment l'identité de celui qui aurait pu être montré du doigt par le Figaro Magazine et Luc Ferry ensuite. Apparemment sur Europe 1, Dominique Cancien aujourd'hui a démenti évidemment vivement et a défendu son ex-compagnon. En disant son nom. En disant qu'il y avait un vieux douste. Mais elle n'est pas blasée en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir très précisément? Je vous demande d'être un bon journaliste, Laurent. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Closer, par exemple, est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop loin en identifiant, en faisant quasiment le portrait sans ce que Closer dit, et la petite Laurence Piot, qui est la directrice, si ce qu'elle dit se retrouve dans le livre apparaître le 8 novembre, le livre de Dominique Cancien, pas le 8 novembre, le 8 septembre, aux éditions de La Martinière, elle ne risque strictement rien. Mais si ce qu'elle vient de publier dans son journal est faux, il y a ce qu'on appelle atteinte à l'honneur, donc diffamation. Et là, qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque au plus 45 000 € d'amende pour son journal. En général, c'est autour de 3 000 €. Faut pas abuser de la liberté d'expression, c'est ce que dira le magistrat. Mais s'ils ont la preuve de la vérité, là, la diffamation, elle tombe. Alors moi, je peux vous dire une chose,
De toute façon, dans ce livre qu'elle va sortir le 8 septembre, elle parle pas de tout ça. Hein. Elle parle pas de cette affaire de Marrakech. Elle parle pas de cette affaire de Luc Ferry. Elle parle pas de la dispute du couple. Elle parle de ses 9 ans avec Nicolas Hulot. Vous l'avez peut-être oublié. Ah mais oui, c'est vrai. Eh oui, qu'elle a fait 30 tours du monde avec lui. Hein. Elle raconte sa rencontre avec Obama il y a 5 ans, personne ne le connaissait. En lisant ce livre, on fait une virée au Pays Basque avec Juppé et Fillon. Il y a la visite d'un orphelinat à Bucarest, les coulisses du Quai d'Orsay, les grandes émissions de télé. Bref, c'est pas un livre règlement de compte, c'est un livre qui sortira à la rentrée. Ça s'appelait comment ce livre ? 2 ou 3 choses que je sais d'eux. 2 ou 3 choses que je sais d'eux. Très bien. Ouais. Écoutez, vous êtes bien informé, Paul. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, particulièrement sur la finale, Lord Cosity et Cyril Hanouna. Hein, c'est ça, Hanouna. Allez, je vous arrête, Paul, parce que notre invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, mes camarades vont devoir l'identifier.